Je me présente, je m'appelle Maëlys et j'ai 20 ans. À l'époque, j'ai commencé des études en préparation ECT, une prépa ECT. C'est une prépa qui me permettait, au bout de 2 ans, d'accéder à une école de commerce. Je me suis assez vite rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. Du coup, j'avais pas de plan B, on va dire. Et en vrai, je savais pas trop quoi faire. En vrai, j'avais jamais vraiment travaillé. Et donc, j'ai demandé conseil à ma sœur qui m'a conseillé de faire un service civique. Et elle m'avait conseillé justement l'ITEP pour faire ce service civique-là. Moi, je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai envoyé un message à Laetitia qui m'a répondu. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. Donc, ça a été un service civique de 8 mois. Je m'occupais des réseaux sociaux, de mettre l'ITEP en avant. On faisait du contenu. Donc, je dis on car on était 2 sur ce poste-là, June et moi. On essayait de promouvoir les jeunes engagés par des formats vidéo. On a fait quelques interviews aussi avec des associations pour montrer le travail des jeunes, etc. Aussi, on s'occupait des réseaux sociaux pour informer soit des professionnels, soit des jeunes de ce que l'ITEP faisait. Et en parallèle, on avait aussi plein de petites missions à côté. Parfois, même si c'était pas notre mission à nous, mais on pouvait aller co-animer ou juste prendre des photos, des vidéos, parler avec les jeunes sur des ateliers que l'ITEP proposait. Aussi, on pouvait parfois aider des facilitateurs. Ah oui, il y avait la préparation des mallettes, il y a eu l'anniversaire de l'ITEP, l'assemblée générale. Je peux dire que j'ai aussi fait partie d'Impact Up, même si je suis pas restée très longtemps. Avant l'ITEP, j'avoue, j'étais un peu perdue et j'avais pas espoir de trouver un truc qui allait me plaire. Je suis toujours perdue en vrai. Et avant l'ITEP, voilà, c'était une problématique, ça l'est toujours aujourd'hui, mais j'ai avancé sur d'autres points. D'abord, Laetitia, ça a été agréable de travailler avec elle, c'est une personne très compréhensive, c'est une personne qui veut vraiment aider les jeunes et ça manque dans ce monde. Et donc je dirais que Laetitia, ça a été une très belle rencontre pour les valeurs et même sans parler de travail, c'est une personne très bienveillante. Ensuite, il y a eu June et Lona. Ça a été mes collaboratrices de l'année. Et aujourd'hui, sont encore mes amis. C'est des personnes incroyables. C'est des personnes avec qui j'ai aimé travailler. Professionnellement parlant, c'est des personnes très engagées. Donc, l'ITEP, déjà, ça m'a permis de travailler dans l'associatif. En vrai, je l'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu du coup ma sœur. Mais j'ai adoré. Les gens sont vraiment sympas, sont vraiment accueillants et sont vraiment bienveillants envers tout le monde. En tout cas, les personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, ça m'a permis de faire ça et de donner un sens au moins à ce que je faisais. Ça m'a permis d'essayer aussi pour la première fois d'un peu plus libérer ma créativité avec les caméras, etc. Ça m'a permis un peu de travailler aussi en équipe réellement. Ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu plus mon esprit. En faisant ce service civique, je me suis rendu compte que j'avais des valeurs et que c'était important pour moi. C'est important et ça m'a permis aussi de les développer de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie de moi et ça restera comme ça à jamais. Et j'essaye aussi, du coup, de plus en plus de coller avec mes valeurs et d'essayer d'apprendre tous les jours à être quelqu'un de bien. Non, mais c'est vrai. Être quelqu'un de bien. Aujourd'hui, ma situation, elle est pas stable. Je suis toujours à la recherche de quelque chose que j'aime et que je veux faire. J'ai aussi, après l'ITEP, essayé d'entrer dans une école de commerce que j'ai réussi grâce du coup à Fortune. Mais en fait, pareil, en fait, c'était la même finalité que la prépa. Donc j'ai enchaîné juste les jobs après les jobs. Et voilà, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je pense que j'ai évolué un peu sur tous les points. Donc c'est bien finalement. Aujourd'hui, j'essaye plus de comprendre ce que je veux faire. Je fais des choses et je vois. Donc là, actuellement, je pars dans 1 semaine et demie pour un voyage en Australie pour faire un PVT. Je pense que ça va aussi me permettre de me redécouvrir, de découvrir aussi les gens d'autres cultures. Mon mode avant, je pense qu'il aurait pas pensé que j'aurais fait tout ça. Je pense que ce serait en mode, je dirais fière, ouais, fière. Après, elle serait pas étonnée, je pense, mais elle se dirait que c'est un bon chemin qu'elle a pris et qu'elle reste dans cette voie-là. Dans 5 ans, je garderai de l'ITEP déjà un bon souvenir et encore une fois, genre des bases solides pour ma vie future. Voilà. Et mes amis. Ma prochaine étape pour avancer dans ce que je vais faire, je pense, c'est partir, me retrouver un peu avec vraiment moi-même et me recentrer sur la vie en général. Et puis voilà, en fait, j'ai pas vraiment de chemin défini à ma vie et à ce que je veux faire. Donc moi, je me laisse aller et je pense que des fois, faut se laisser aller et lâcher prise de la vie. Parce que la vie, c'est soit tu la fumes, soit elle te fume. Les erreurs que j'ai faites dans mon parcours,
Je pense que des fois, c'est de pas prendre les choses au sérieux. J'ai pu me saboter, m'auto-saboter en écoutant les autres. Par exemple, là, je pense surtout à mes profs qui ont voulu bien faire, évidemment. C'est des personnes que je respecte, mais en les écoutant, voilà, je me suis retrouvée peut-être à faire prépa, alors qu'à la base, je sais que je le voulais pas. Là, pour la première fois, j'ai planifié un voyage. Et donc, je peux dire que j'en suis fière. Pour financer déjà tout ça, j'ai travaillé, donc forcément, c'est aussi le fruit de ma récolte ou ma récolte de mes fruits, je sais pas. Je suis fière de me dire que je peux partir voyager, que j'ai fait les formalités administratives qu'on a planifiées, qu'on a mis de l'argent de côté avec ma copine, que tout ça soit fait et que genre là actuellement c'est bientôt le cas et que je vais m'envoler à l'autre bout du monde, loin de tout. Alors ça va être compliqué, mais de faire ce pas-là, c'est super bien, et aussi d'avoir le privilège de pouvoir le faire, c'est génial. Et voilà, je suis fière de ce projet-là. J'ai longtemps nié, ou j'ai eu du mal à exprimer mes émotions. Je dirais plus mes émotions négatives, la colère. Enfin non, la colère en vrai je l'exprime pas mal. Mais la tristesse, etc. J'ai aussi peut-être du mal à exprimer mes émotions positives, à dire les choses que j'aime par exemple chez les personnes, ou des choses que les personnes font bien. J'ai peut-être du mal à le dire. Peut-être des fois on peut croire que je ne suis pas contente alors que je le suis, ou que je suis pas heureuse, que je suis pas heureuse alors que je le suis, et ça. On va dire mes émotions en général, aujourd'hui j'arrive plus à les exprimer, et en vrai ça je suis contente parce que ça se ressent auprès de moi-même, ça se ressent pour moi et ça se ressent aussi pour les autres. La vie, c'est soit tu la fumes, soit elle te fume. J'ai travaillé, donc forcément c'est aussi le fruit de ma récolte ou ma récolte de mes fruits, je sais pas. Mais j'allais dire peut-être des valeurs, que j'avais des valeurs. Du coup ça m'a appris sur moi que j'avais... Non mais on va dire, peut-être avant j'étais une grosse connasse, ça veut dire. Tu pourras regarder la séquence, voilà, c'est Lona.